Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face de ce mercredi. Nous sommes 11 décembre, au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Nous recevons pour vous Miguel Hueto. Vous la connaissez, elle est juriste, spécialiste des questions des droits de l'homme. Miguel Hueto, bonjour. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des violences faites aux femmes, mais pas seulement aux femmes, mais aux hommes. C'est un sujet qui intéresse beaucoup, surtout les violences faites aux hommes. Mais nous allons y revenir. Dites-nous, Miguel Hueto, Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre, c'était hier. Et quel est aujourd'hui l'état des lieux qu'on peut faire des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme au Bénin, en quelques phrases? Merci Maurice. Ça devient comme une tradition. Chaque célébration, au cours de chaque célébration de cette journée-là, de faire le bilan. J'ai même envie de dire qu'on tend de plus en plus à se répéter. Mais je crois que le contexte actuel dans notre pays est tellement particulier qu'on peut oser encore une fois faire un petit bilan, en se disant que les droits humains qui se résument en 30 articles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dispatchés, on peut le dire, en droit civil et politique, en droit économique, socio et culturel, avec différentes spécificités et selon les contextes, évidemment, se sont enracinés dans notre pays, le Bénin, et ce depuis les années 1990. Comme vous le savez, nous avons connu la vague de la révolution. Nous avons accédé donc au renouveau démocratique depuis lors. Et la constitution, si vous voulez, les constitutions du Bénin ont pris à cœur de poser les bases de garantie et de protection des droits de l'homme ou des droits humains dans notre pays. Mais bientôt 30 ans après cette conférence nationale à laquelle nous avons assisté et qui a jeté les bases, que peut-on dire? Les droits humains ne se portent pas toujours mieux dans notre pays. Les enfants sont toujours dans des marchés. La liberté d'expression, elle est parfois, à tort ou à raison, muselée, on va le dire comme ça. Les gens se plaignent de différentes violations. Heureusement, aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions. Dans le secteur de l'éducation, quelques reculs aussi. Oui, nous avons connu un recul au niveau du secteur de l'éducation, parce que qu'ils vous souviennent que pendant longtemps, la scolarité au niveau de l'université, par exemple, a été gratuite. Mais depuis quelques années déjà, les étudiants ont recommencé à payer 15 000 francs. Pour ceux qui sont en double inscription, vous comprenez déjà que c'est fois le nombre d'entités, pour ne citer que cet exemple-là. Mais fondamentalement, à la date d'aujourd'hui, je pense que le recul, c'est beaucoup plus au niveau des libertés. Parce qu'on ne peut pas parler de droits humains sans parler des libertés fondamentales. Et les libertés fondamentales sont le terreau, sont le ciment de tout ce que nous pouvons faire. Et sans ces libertés, je pense que l'État même ne peut pas toujours savoir s'il va à gauche, s'il va à la dérive ou s'il fait bien. Donc, c'est dans la pluralité d'expression, c'est en permettant aux uns et aux autres de dire ce qu'ils pensent, sans pouvoir évidemment apporter atteinte à un certain nombre d'édifices ou de principes dans la République, que nous allons avancer véritablement vers une meilleure, on va dire, une meilleure santé des droits humains. Mais de façon générale, on a avancé, mais on a eu énormément de recul. Et ça, c'est le regret, personnellement, que j'ai envie d'exprimer ce matin. Alors, violenter les femmes ou violenter les hommes, est-ce que cela fait partie de l'atteinte aux droits des hommes, aux droits humains, j'allais dire? Vous savez, les violences sont une forme, les violences basées sur le genre, puisque vous évoquez les violences à l'égard des femmes, mais en même temps à l'égard des hommes. Donc, on va parler donc de violences basées sur le genre. D'accord. Et les violences basées sur le genre sont une violation flagrante des droits humains. Simplement parce que ces violences ont d'énormes conséquences.
et empêche l'épanouissement de l'être humain, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit une personne vulnérable, qu'il soit une personne vivant avec handicap. Et donc, c'est une forme de violation des droits humains. Et les violences basées sur le genre, comme vous pouvez vous l'imaginer, on avance, ont du mal, on va le dire, à quitter le territoire béninois parce que pendant des décennies, nous avons fait face au patriarcat et nous continuons toujours d'y faire face. L'éducation à la base dans nos familles ne permet pas toujours non plus de permettre l'égalité des sexes afin que les hommes et les femmes puissent se voir non pas en tant qu'hommes et femmes, mais en tant que des êtres humains doués d'intelligence au même titre et ayant les mêmes droits. Parce que l'égalité des sexes va nous aider, ou va permettre qu'on atteigne réellement ou qu'on résolve réellement cette question de violence basée sur le genre. Avant de revenir sur cet homme-là qui a reçu des coups de pamatoire récemment, je voudrais noter que 53% des femmes violentées n'en parlent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui les amènent à garder le silence? 69% Est-ce que c'est normal? 69% des femmes béninoises, selon une étude de 2018, sont victimes de violences. Et vous le dites, 53% de ces femmes-là n'osent pas se plaindre ou subissent en silence ces violences-là. Pourquoi? Simplement parce que le patriarcat, encore une fois, s'est enraciné. Les pressions sociales, les pressions familiales, la peur de se voir stigmatisé, la peur ou la pression économique, parce que la plupart des femmes ne sont pas indépendantes économiquement, elles ne sont pas autonomes. La peur de se voir seules couvrir les charges des enfants, du ménage, la peur simplement d'être jugée. La peur aussi de voir son mari subir des représailles de la loi. Ah oui, la peur de voir son mari pas subir des représailles, être sanctionné. Parce qu'évidemment, en amont, il aura commis un acte délictueux. Oui, cette peur, oui, mais je pense que fondamentalement, ce n'est pas tant la peur de voir le monsieur être écroulé dans une prison, mais c'est beaucoup plus de voir les conséquences de cette mesure privative de liberté sur le monsieur dans la vie de la famille et aussi dans la communauté. Parce qu'on le sait, généralement, c'est des choses qui se règlent à l'amiable. Et nos mères ont pendant des décennies subi sans pour autant lever la voix, sans pour autant le dire à qui que ce soit. Elles ont toujours été meurtries, toujours à pleurer quand vous les voyez, toujours tristes. Et malheureusement, ceci déteint négativement sur la famille, sur les enfants, sur la communauté. Et cela entrave le développement de notre pays. Et ces violences ne sont pas que psychologiques? Non, elles ne sont pas que psychologiques. Elles sont physiques, elles sont morales. Imaginez le monsieur, par exemple, qui, à tout bout de champ, renvoie ou chasse ses enfants de la maison. Parce que ses enfants auraient commis des impairs. Une d'eux, il dit, sortez de chez moi. Et ce n'est pas de la blague. Il les met réellement dehors. Imaginez la pression psychologique que ça peut être. Non seulement pour la mère de ses enfants, parce que celle-ci se demande où iront mes enfants, que vont-ils manger, où vont-ils dormir. Et cette femme, elle n'est plus équilibrée dans sa tête. Les enfants eux-mêmes sont livrés à eux, ils sont livrés à leur propre personne. Oui, vous l'avez dit. Ils deviennent, pour la plupart des cas, ou des fléaux sociaux. Tout à fait. Ils constituent des goulots d'étranglement pour les autres citoyens dans la communauté, parce que leurs biens ne seront pas tranquilles tant que ces enfants en perte de repère. Parce qu'à un moment ou à un autre, un des parents, que ce soit le papa ou la maman, a décidé ou aura décidé de mettre fin à ses obligations vis-à-vis de ses enfants. Et donc, c'est des conséquences énormes, je l'ai dit encore une fois. Il y a une nouvelle violence que nous devons mettre désormais sur la liste des violences faites aux femmes. Vous parlez de cette violence que j'ai appelée violence visuelle. Ces personnes-là qui sortent leur machin et qui urinent n'importe où dans la ville de Cotonou et qui indisposent les femmes. Alors, on peut en parler. Vous me faites rire parce que la manière dont vous le dites,
Alors, plus sérieusement, il y a quelques jours ou quelques semaines, j'ai fait une publication sur ma page Facebook pour dénoncer ce dont vous parlez. Et les retours que j'ai eus, ma foi, m'ont interpellé négativement, pour la plupart. D'accord. Parce que beaucoup s'étonnent de lire que Miguel Rueto écrive que le fait pour les hommes, Oui. à tous les coins de rue, de sortir leur sexe. Sans faire attention aux femmes qui sont autour d'eux. Non, pas sans faire attention aux enfants. à toute personne de leur entourage, sortent leur sexe, le brandissent comme un trophée, simplement parce qu'ils ont envie de se mettre à l'aise, de se soulager. Et j'ai été quelque part choquée. Quelqu'un a même été jusqu'à me dire, mais Miguel, tu ne sais pas, quand nous urinons comme ça, nous jouissons. Et pour nous, c'est un plaisir de le balancer un peu partout. Et il rigolait. Certains ont même dit, Miguel, si tu dénonçais le fait d'uriner n'importe où, je comprendrais. Mais l'angle sous lequel tu prends ton argumentaire, je ne le comprends pas. Eh bien, mesdames et messieurs, ce que je dis est simple. Il est un besoin humain, un besoin physiologique pour l'homme, pour la femme, de se mettre à l'aise, de sentir le besoin de vider sa vessie. Mais pour moi, c'est une violence. C'est une violence qu'un homme ou qu'une personne marchant dans la rue... Les femmes aussi, hein, parfois. Oui, c'est pour cela que je dis, pour une femme, c'est une violence. Pour une personne, quel que soit son sexe, de se retrouver comme ça dans la rue face à une personne qui lui brandit son sexe, qu'il soit masculin ou féminin, au motif qu'on veut se mettre à l'aise. C'est choquant. Quand vous voyez ça, c'est choquant. Et vous vous demandez, mais attends, on est où là? Imaginez les conséquences que ceci peut avoir sur les filles, les petites filles, sur les petits garçons. Et ça évoque un autre aspect de la chose. Regardez par exemple dans nos maisons, dans nos familles. Vous allez voir des mamans, parfois, qui en voulant aller se doucher, ils vont avec leurs enfants garçons, leurs enfants filles. Et je peux vous dire que cette publication m'a fait entendre des choses. Il y a une mère qui m'a dit, Miguel, je ne comprends pas. Toutes les fois que je rentre sous la douche avec mon petit garçon, il met le doigt sur mon sexe. Et je lui dis, mais c'est normal. Quand on fait des choses qu'il ne faut pas faire devant les enfants, parce que les enfants sont des enfants, il ne faut pas leur arracher leur innocence. Il ne faut pas leur faire voir des choses qui ne relèvent pas de leur âge. Il ne faut pas attirer leur attention sur des choses qu'ils ne sont pas capables de s'expliquer, de s'approprier. Laissez les enfants grandir sainement. Laissez-les développer leur intellect tout doucement. Laissez-les découvrir avec un accompagnement évidemment éducatif, tout ce qu'il faut. Et donc c'est ça. Voilà ce qui m'a choqué. Ce qui continue de me choquer. Et je sais que ça choque beaucoup de personnes, même si les uns et les autres n'ont peut-être pas... Le courage, pourquoi pas, ou le creuset adéquat pour en parler. Pourquoi pas. Alors, le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin. Le temps passe très vite. Ça me fait mal qu'on n'ait pas pu parler de ces violences faites aux femmes. Aux hommes, je vous donne quelques secondes. Les hommes, quand même, subissent des violences. C'est impensable. Alors, ce n'est pas impensable parce que les hommes, petite tâche... On dit que c'est le sexe fort, c'est pourquoi je dis que c'est impensable. Ce sont des êtres humains. Et autant que la femme, les hommes subissent des violences de différents types dans leur famille, dans leur ménage, dans leur communauté. Regardez les petits garçons qui urinent au lit. Voyez comment on les traite? C'est une violence. Parfois qu'on exerce sur ces enfants-là. Regardez parfois des hommes qui commettent des impairs. Oui, on doit les reprendre, mais parfois la manière de le faire, c'est humiliant, ça peut être choquant. Vous voyez, donc... Et quand une femme arrive à donner des coups de pamato à son homme? Ah, quelqu'un vous dira que c'est parce que cet homme l'a mérité, mais personnellement, je pense que les femmes ont tellement subi qu'elles sont en train, on va dire, de retourner la vapeur. Malheureusement, on ne sait pas à la date d'aujourd'hui dans notre pays quel est le pourcentage d'hommes qui subissent les violences basées sur le genre.
Et c'est là où je vais lancer mon appel. Allez-y. Pour dire que les violences basées sur le genre, encore une fois, ont d'énormes conséquences sur la vie dans nos familles, dans nos communautés et entravent le développement de notre pays. Mais l'appel que je voudrais lancer, c'est déjà de dire à ces hommes, sexe fort, qu'ils entre griffes, messieurs, vous êtes victime de violences, mettez de côté votre ego et faites-le savoir. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de cadres dans le pays auprès desquels vous pouvez vous rapprocher pour parler de ce que vous vivez. C'est le cas des femmes aussi. Continuons de dénoncer. Mais là, pour chuter, j'ai une pensée pieuse pour toutes ces personnes, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur position dans la société, qui subissent en silence et qui ont subi pendant des années des violences. Ces personnes proviennent de différents secteurs, elles viennent de l'industrie, elles viennent de nos familles, même des médias. Il y a des femmes, il y a des hommes dans les médias qui subissent des violences. Il y en a dans les hôpitaux qui en subissent, un peu partout, dans tous les secteurs de notre pays. Une pieuse pensée pour ces personnes et que le combat continue. Merci Miguel Rueto. Vous l'avez dit, vous avez lancé votre appel. Nous avons parlé des violences basées sur le genre. Nous avons reçu pour vous sur Face à Face Miguel Rueto. Elle est juriste, spécialiste des droits de l'homme. Elle a parlé de cette nouvelle forme de violence. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.